Bon, ces infosports, et c'est pour aller bien évidemment au dernier virage de ce journal consacré à la lecture des journaux. Et c'est avec Abdouroudos Diallo. Faux médicaments à la une de Réumi quotidien, nouvelle saisie d'une valeur de 38 millions francs CFA. Un mal sans remède dans le quotidien. Après celle de Patte d'Oie, une nouvelle saisie opérée le week-end par la douane évaluée au total à près de 75 millions de francs CFA. Des saisies de chanvre indien, de cargaisons de sachets plastiques et d'engrais ont été aussi effectuées par les Gabelous, note le journal. Ces dites opérations des unités douanières sur les axes Caraïbes-Kaolack et Caraïbes-Ganda ainsi que les zones de repli des trafiquants des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick ont permis de ratisser large. En 2 ans, près de 3 milliards francs CFA saisis, rappelle Réumi quotidien. Pendant ce temps, l'enquête accable le personnel de garde sur la mort de nouveau-nés à l'unité néonatale de l'hôpital Maguette-Lo de Linguère, informe Libération. La relève était introuvable au moment du déclenchement de l'incendie. Des sanctions administratives en attendant les poursuites judiciaires, note le journal. Refus des spécialistes de servir en milieu rural, ces affectations qui affectent la santé, témoigne le Témoin quotidien. L'affaire des 3 gynécologues qui ont refusé de servir à Kaolack remet au centre de l'actualité la question des affectations des fonctionnaires. Là-dessus, des médecins se prononcent à l'intérieur de pages du journal. Place à Walf quotidien, sur place, Maître Abdoulaye Tall, porte-parole de PASTEF, l'emploi ne se décrète pas. Et pour lui, Macky ne peut faire peur à personne. Le porte-parole de PASTEF parle d'adversaires politiques tapis dans l'ombre qui manipulent pour monter le pouvoir contre Sonko. Mais averti Maître Abdoulaye Tall, PASTEF fera face à toute tentative de déstabilisation de ce pays, rapporte le journal du groupe Walfadjri. En attendant, Macky Mimi a baissé, l'observateur affiche la bataille. La nouvelle guerre de positionnement est la partie du chef de l'État rapportée par son cabinet dans les colonnes du journal. Encore 30 Sénégalais croupissent en tôle à la une de critiques. Macky peine à libérer les otages suite aux événements de mars dernier. Prémisse d'une seconde vague ou pas dans le Réumi quotidien, le M2D tient à présenter aux Sénégalais un mémorandum sur les événements de mars passé en annonçant des activités pour obtenir la libération des autres 30 personnes en prison, relève le journal. Là se rend compte de la rencontre avec la mission d'évaluation du processus électoral. La Sénat étale ses griefs. La Commission électorale nationale autonome se plaint de ses recommandations non suivies. Note l'AS. Cette rencontre s'est déroulée vendredi 23 avril, précise le mandat. À présent, l'écho des grosses convoitises du marché des ordures par les grandes firmes étrangères. Dans le journal Les Échos, l'État bloque les étrangers et opte pour la préférence nationale. Il n'est pas question de confier cette société à des étrangers, dit le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Sow. Mastiam, le coordonnateur de l'UCG aussi, demande la société sri-lankaise et précise que la nouvelle société sera dominée par l'État et les collectivités territoriales, rapporte Les Échos. La pénurie d'eau gagne du terrain à la une de Tribune. À l'intérieur du pays, des zones comme Mboro, Dangalmo, les îles du Saloum, Kédougou, Kédira, Bakel, les abonnés qui sont approvisionnés en eau par des concessionnaires à l'instar d'Aquatec ne savent plus où se donner de la tête pour trouver du liquide précieux. Et le confrère se demande où se terre le ministre Serigne Mbaye Thiam. Ce reportage au cœur de la Casamance à l'heure du retour de la paix à la une du quotidien gouvernemental, à Thiar, on revit grâce au piment. Dans les arrondissements de Diouloulou et Sindia, l'armée ratisse et débarrasse Mongone, Boussonor, Balongir, Nema, Dinaré et Tamboué des trafiquants de chanvre et de bois pointe le soleil. Sport pour terminer à la une de stade, Ligue des Champions, demi-finale aller, Real Chelsea 100%, indécis. Bonne lecture. Abdouroudos Diallo, merci. C'est d'ailleurs avec vous que nous allons refermer cette édition, assurée du côté technique par Moudou Fall, avec l'appui d'Adjaratou Penda Diallo Gueye. Merci à Sidna Omar Ba pour la réalisation. Vous allez d'ailleurs le retrouver tout à l'heure à 14h pour l'édition en Wolof, et ensuite de programme sur Wolf TV, la voix des sans-voix.